On est au lycée Louis Delage et ici on est dans le secteur du BTS CRSA. Donc le BTS CRSA, donc conception et réalisation de systèmes automatiques, amène les étudiants à la conception, la construction, la réalisation d'un système automatique complet. J'ai trouvé le bac pro électricité donc en cherchant quel bac était possible pour intégrer ce BTS. Et j'ai trouvé ce bac puisque l'électricité était déjà un domaine qui m'intéressait avant. Ça me permettait d'avoir certaines connaissances dans le milieu industriel. Et donc c'est comme ça que j'ai choisi ce parcours. La formation est également ouverte au bac STIDD. D'accord ? Donc c'est des étudiants qui ont un cursus technique assez solide, ce qui leur permet de très bien réussir dans notre formation. Les semaines au lycée, ça alterne pour les cours entre tout ce qui est spécialité et générale. Mais en deuxième année, tout le vendredi, il est dédié au projet. Parce qu'on a un projet à faire en deuxième année où on doit refaire toute une machine. En cours professionnel, on a 3 grandes catégories, donc l'électricité, la mécanique et l'automatisme. En électricité, donc, on va apprendre un peu à dimensionner les éléments de base dans une armoire électrique. Par exemple des transformateurs, des disjoncteurs, des choses comme ça. On va également apprendre à câbler l'armoire électrique, à la dimensionner. Comme par exemple pour notre projet, on doit partir d'une armoire donc, pratiquement vide. Et ça a été à moi par exemple de dessiner le nouveau schéma électrique, de choisir les composants et de dimensionner donc l'armoire. On utilise des logiciels professionnels qui sont sur la mécanique, sur l'électrique et aussi du coup sur l'automatisme. Qui sont également utilisés en entreprise, donc ça nous aide déjà pour la vie active. La spécificité de ce BTS, donc, c'est la partie automatisme. Donc c'est vraiment cette partie-là qui nous distingue, donc la mise en œuvre d'automates industriels et la communication de l'ensemble des composants de la machine via cet automate notamment. Par exemple, notre projet, nous, on a dû reprendre le projet de l'année dernière. C'était une machine pour étiqueter des bouteilles sur le haut de la bouteille. Et du coup, on l'a juste là, mais on l'améliore. L'ambiance, elle est parfaite, je trouve. C'est la meilleure ambiance que j'ai jamais eue de toute ma scolarité. En plus, l'ambiance avec les enseignants, elle est super parce que du coup, ils sont à l'écoute. Le fait qu'on soit peu nombreux, ça nous rapproche des enseignants. Et du coup, je pense que ça nous aide vraiment à apprendre mieux. Nous amenons également l'ensemble des promotions, visiter des entreprises locales. Donc on est sur le bassin de Cognac qui est très riche en entreprises et de belles entreprises, notamment dans le domaine de la verrerie, de l'embouteillage, du conditionnement, etc. Il y a un stage à faire de 6 semaines en première année, en fin de première année. On est à Cognac. Il y a toute l'entreprise qui est dans le secteur du cognac qui recherche du coup notre formation. Donc il n'y a pas vraiment de problème pour trouver. Ouais. Personnellement, j'aimerais bien aller en bureau d'études. C'est ce qui me plaît pour l'instant, donc je verrai bien où ça me mène. J'envisage de poursuivre donc, pour faire une école d'ingénieur. Avec ça, pour y rentrer, pour essayer de viser des écoles, de passer par une prépa ATS, qui est une prépa d'1 an, qui fait la passerelle donc, entre BTS et école d'ingénieur, pour essayer un peu de rattraper le niveau dans les matières générales, donc surtout mathématiques et physique, pour intégrer des écoles plutôt renommées.